Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Under Review. Bonjour Jonathan. Bonjour Maxime. 19e journée, assez calme, assez bonne finalement, mais il y a quand même quelques phases sur lesquelles on va revenir, et notamment au Beerscot, en toute fin de match. C'était Nicolas Laforge qui était l'arbitre, et on voit le joueur de Courtrai qui est accroché ou pas par le défenseur du Beerscot. Pas de faute sifflée et pas d'intervention du VAR. Oui, tout à fait. Sur l'angle de vue général de la caméra principale, on voit qu'il y a une main qui se pose sur l'épaule. Oui. Et le premier sentiment que j'ai, c'est c'est faute, c'est penalty ou pas, parce que c'est quand même limite dedans ou dehors, et carton rouge. Mais lorsqu'on bascule sur la caméra derrière le goal, on se rend compte que le contact n'est pas si flagrant que ça, et on voit aussi l'attaquant Ferry qui va se positionner sur la droite pour, est-ce que c'est provoquer le contact ou continuer le contact. C'est une situation qui, au final, d'un angle de vue paraît claire et de l'autre beaucoup moins. Et nous n'attendons pas d'intervention VAR, donc on va soutenir toujours la décision terrain dans ce cas-là. On part dans un autre match, le deuxième match, où il y a deux phases qui vont nous occuper. Union-Bruges, une affiche en plus, donc il y a toujours la tension supplémentaire. On est à la 21e minute, et là, on voit un coup du défenseur de l'Union sur l'attaquant de Bruges. On va quand même avoir un check du VAR avec Lorenz Wissers et Wesley de Kremer, mais finalement, pas de pénalty. Bonne décision ? Oui, parce qu'il manque d'éléments sur cette phase. On voit effectivement le défenseur de l'Union qui positionne son bras. Il est devant l'attaquant de Bruges. Il regarde vers le ballon. Effectivement, le mouvement est là. Mais est-ce que le contact est sur le visage, sur le torse? Est-ce que c'est une protection? Ce sont tout un tas d'éléments qui font que la décision n'est pas claire. Les images ne sont pas claires. Et pour intervenir pour un penalty, il faut que ce soit clear and obvious. Et ce n'est pas le cas. Donc, bonne décision de ne pas siffler penalty. Donc un petit peu comme tout à l'heure, on manque simplement de preuves pour prendre une autre décision que celle qui a été prise sur le terrain. On manque de preuves, mais ce que je retiens surtout, c'est que les arbitres prennent leurs décisions sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est un des pas principaux que l'on fait pour le moment sur base des deux dernières journées de championnat. Dernière phase qui nous occupe et qui nous a tous un petit peu troublés, parce qu'il va y avoir un check du VAR à la 80e minute avec ce coup franc de Bruges. Il va y avoir un but. Là, il y a un check du VAR. On se demande même un petit peu ce qu'il se passe. Et finalement, on observe quoi? On observe s'il y a deux touches de l'attaquant de Bruges. Oui, tout à fait. Dans le cas où deux contacts sont créés par le même joueur, on doit reprendre par un coup franc indirect. Ça, c'est le règlement. Après, il faut avoir la preuve qu'il y a eu effectivement deux contacts. Et en analysant toutes les images, on n'arrive pas à confirmer ou ne serait-ce que voir s'il y a effectivement deux contacts ou pas. Donc dans ce cas-là, on est obligé de valider le but. Est-ce que dans ces moments-là, on peut appeler l'arbitre de terrain, donc Lorenz Wissers, pour aller lui-même se faire une interprétation ou... Non, parce que c'est factuel. Donc c'est oui ou c'est non. C'est comme un hors-jeu, c'est oui ou non quand il n'y a pas d'interférence. Et dans ce cas-ci, le VAR n'a pas la preuve. Donc je ne vois pas comment Lorenz Wissers pourrait trouver la preuve si le VAR ne la trouve pas non plus. Merci Jonathan. On a donc analysé ces trois phases. On est à la fin de l'année civile aussi. On pourrait peut-être tirer un bilan assez rapide. Un point positif et un point peut-être un petit peu négatif à travailler que vous avez retenu cette année? Je ne dirais pas un point négatif, mais un point d'attention, un point de travail pour le futur. Tout le monde se souvient de la journée 17 qui a été marquée par quelques décisions litigieuses. Je pense que ce point de travail a été pris très positivement par les arbitres parce que je sens que le groupe s'est remis en question, a vraiment pris la décision de se concentrer sur les décisions terrain, de ne pas chercher d'excuses pour ne pas prendre la décision qui était attendue par le règlement. Et ça, je tiens à féliciter les arbitres parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait une remise en question et une volonté de bien faire. Donc ce point amélioré se transforme en point positif. Maintenant, pour le futur, il faut de la cohérence et de la consistance dans toutes nos décisions.
Et ça, c'est quelque chose qui nécessite du temps, mais je sens vraiment de l'ambition dans les arbitres et je suis fier d'eux pour le moment de ce qu'ils réalisent sur le terrain. Avant de terminer, on rappelle aussi qu'il n'y aura pas d'Under Review pour la prochaine journée. Donc on se retrouve? On se retrouvera pour le lundi suivant la journée 21. Néanmoins, pour la journée 20, nous allons quand même réagir via le réseau social X, donc anciennement Twitter, dans le cadre de situations qui nécessitent une justification. Merci beaucoup, Jonathan. Et donc on se retrouve l'année prochaine. Merci, Maxime. Merci.